En tant que membre de l'extrême gauche et parce que je tiens à vous, ma communauté, et que je veux vous préserver, je ne veux pas que vous alliez en enfer, les copains. Et du coup, on va regarder la vidéo de ce monsieur qui va nous expliquer pourquoi la musique est-elle haram. Pourquoi écouter Jean-Jacques Goldman vous conduira directement en enfer, les copains. D'accord? Surtout que ce monsieur nous prépare indirectement à la France de 2030. D'accord? Et je vais essayer de vous sauver, les copains, de vous guider vers le droit chemin. Saviez-vous que la musique que beaucoup considèrent comme une simple forme de divertissement est en réalité interdite dans l'islam? Écouter de la musique est haram, mais pourquoi? Il y a par rapport à ceci des preuves dans le Coran et les hadiths. On va commencer par le Coran. Le Coran mentionne indirectement l'interdiction de la musique dans plusieurs versets, comme dans Surat Al-Luqman, verset 6. Et parmi les gens, il y a ceux qui achètent des divertissements futiles pour égarer les gens du chemin d'Allah sans savoir et prennent cela en moquerie. Voilà, parce que dans le paradis de Allah, on ne s'amuse pas. On n'est pas là pour s'amuser, d'accord? C'est ça le paradis. Je rappelle que ma religion n'est qu'amour et paix, d'accord? Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Les savants comme Ibn Kathir et Ibn Abbas ont expliqué que divertissement futile inclut la musique et le chant. De plus, on a les hadiths, il y a plusieurs hadiths qui explicitement interdisent la musique, comme Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Ce hadith montre clairement que les instruments de musique sont mis sur le même plan que l'adultère, la soie pour les hommes et le vin, qui sont tous interdits. On a aussi Sunan ibn Majah. Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, Allah a interdit le vin, le jeu de hasard, le tambour et tout instrument de musique. On peut aussi retrouver des exemples de savants qui a dit la musique et les instruments de musique sont interdits. Le prophète et ses compagnons ont interdit cela et les preuves en sont abondantes. On va maintenant voir quelles sont les raisons de cette interdiction. Donc, numéro un, ça nous détourne de la religion. La musique distrait les gens de leurs devoirs religieux, comme la prière, et c'est une perte de temps, et ça a une influence négative. Les paroles des chansons modernes contiennent souvent des messages immoraux et des comportements contraires aux valeurs islamiques. Numéro 3, l'impact psychologique. La musique peut influencer les émotions de manière négative, suscitant des désirs illicites et une dépendance. Qu'Allah nous guide et nous protège de ce genre de tentation. Amin. Voilà, là, ça me donne envie de me convertir. Ok. Alors, on va poser les bases pour notre copain islamiste. Faire une vidéo, c'est faire une image, c'est haram. La montre, c'est haram. La coupe de cheveux, c'est haram. La marque de sweat, c'est haram. Se montrer comme ça en manquant d'humilité, c'est haram. Bref, notre pote va passer beaucoup de temps en enfer dans les mains professionnelles de l'avilissement. Mais du coup, ça a l'air pas si mal l'enfer, parce que ça veut dire qu'en enfer, il y a de la musique, du divertissement, etc. Donc je comprends pas trop la religion en fait. C'est-à-dire que le paradis, t'as droit à rien, et si tu vas en enfer, t'auras de la musique, du divertissement, des loisirs. Ok, d'accord, bah pourquoi pas Je ne sais pas. Ok. Et là, il y a un mec qui dit la musique n'a jamais été mentionnée dans le Coran. Dieu n'a jamais interdit la musique. Ces gens n'ont jamais étudié ou compris, ou plus grave, fait des recherches. Ils sont juste en train de répéter ce qu'on leur a appris en étant enfants. Bah écoutez, je vais pas réagir parce que moi je suis pas expert coranique. Hein. Mais voilà, c'est pas le seul, c'est pas la première fois. Hein. Si je tape musique ici, la musique c'est haram. Et c'est cette personne qui est magnifique qui nous l'expliquait. Que la musique c'était arabe. D'accord? Donc c'est pas le seul à le dire, hein, d'accord? Là, c'est un mec qui a quitté l'islam, un ancien musulman, et il va nous expliquer que c'est un peu tendu comme religion. Quand j'étais musulman, on m'a dit une phrase qui m'a particulièrement marqué. Al-Murtad yuqtal. L'apostat doit être tué. Donc l'apostat, c'est celui qui quitte l'islam. Je me disais qu'il était impossible que ce précepte fasse partie de l'islam puisque c'est une religion de paix et d'amour.
Maintenant que je ne suis plus musulman et que je connais beaucoup mieux les textes de l'islam sunnite, j'ai découvert que cette phrase résume tout simplement ces deux hadiths sahih. Al-Bukhari 3017 Man baddala Celui qui change sa religion, dinuhu tuez-le. faqtuluh. Ou encore Al-Bukhari 6878 La yahi Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, sauf dans 3 cas. Donc ça veut dire qu'on peut tuer des gens sous certaines conditions. damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Az-zina Pour l'adultère, ce qui est bizarre parce que le prophète, on sait ce qu'il a fait, hein, d'accord. Pour le meurtre en représailles, c'est-à-dire que la vengeance est autorisée. wa nafsu bin nafs wa Et pour celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Sérieusement les amis, elle est où la paix et l'amour? Tu m'étonnes que quand j'étais musulman, Et là, c'est fini. Ok. Ici, c'est une dame qui parle dans une langue étrangère et c'est sous-titré en anglais, donc je vais couper le son et je vais vous lire, je vais traduire pour vous ce qu'elle nous explique. Donc elle parle en pleurant. D'accord? Je souhaite tellement que Dieu n'aurait jamais créé les femmes. Nous avons vraiment très peu de chance. Nous aurions préféré ne pas vivre du tout. On est traité d'une pire manière que les animaux. Les animaux, eux, ils peuvent aller où ils veulent. Mais nous, les femmes, nous avons des obligations et nous ne pouvons même pas quitter nos maisons. Ok. Et vous savez comment on appelle ça, les copains? On appelle ça le féminisme. D'accord? Donc n'hésitez pas à voter pour Jean-Luc Mélenchon pour que ce genre de situation commence à s'importer petit à petit en France. Même si c'est déjà plus ou moins le cas. Là, c'est un mec qui est d'origine maghrébine qui explique que dans 90% des cas, les messages extrêmement méchants qu'il subit sont écrits par des maghrébins ou des personnes de couleur qui se font passer pour des Français de souche. Je réponds à une polémique, ça c'est un screen qui est issu d'un de mes lives que j'ai fait il y a 3-4 jours, dans lequel quelqu'un aurait commenté « Bon, si j'ai voté RN, c'est pour que tu partes aussi, tu mérites le faute pour te remettre à ta place. » On va y répondre rapidement parce que ça prend de l'ampleur. Ce genre de message, dans 90% des cas, c'est un maghrébin qui l'a écrit sous couvert d'anonymat pour se faire passer pour un blanc raciste qui vote le RN. Je vais pas mâcher mes mots et je vais pas les nuancer parce que ce genre de procédé n'a qu'un seul but, c'est me décrédibiliser vis-à-vis de mes positions sur les réseaux sociaux. Que ça soit sur Twitter, sur TikTok, en live sur Twitch ou même en live sur TikTok, à chaque fois qu'il y a une personne qui m'a tenu des propos aussi graves, 9 fois sur 10, quand on arrivait à le remonter, c'était un maghrébin. Et je vous jure de toute ma bonne foi que ce que je vous raconte est vrai. Il y a quelques mois, en live devant 500 personnes, il y a un maghrébin qui a fait exactement la même chose. Il s'est prétendu être un Français de souche, il a tenu des propos horribles. Et quand on lui a demandé de mettre sa caméra ou de nous prouver que c'était bien un blanc, à la fin il a fini par avouer que c'était un maghrébin. Et ce genre de cas, je dis 9 fois sur 10 parce que 1 fois sur 10, c'est impossible de pouvoir le déterminer. Et il y a des musulmans qui font exactement la même chose en se faisant passer pour des chrétiens sur Twitter et sur TikTok. À chaque fois, ce sont des comptes qui sont tout nouveaux, tout récents. Et quand on regarde un petit peu leurs likes, leurs retweets, leurs republications, ce sont des maghrébins. Donc, ne vous laissez pas avoir, ne pensez pas que je suis un imbécile qui me fait manipuler par les blancs pour leur caution. C'est pas du tout le cas. Et dites-vous qu'ils sont tellement en dèche d'arguments qu'ils sont obligés de créer ce genre de faux arguments pour pouvoir appuyer leurs propos. Parce que dans le fond, ça les rassure. Ok. Voilà, j'ai un peu rien à ajouter, il a juste raconté son histoire. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!